Bonjour à vous les taureaux et bienvenue dans la chaîne Ma Conseillance, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Bienvenue également dans cette nouvelle fenêtre que nous allons ouvrir. Ici, nous allons parler de votre roue de la destinée. Nous allons voir ensemble ici quels sont les messages que l'univers a à vous adresser par rapport au chemin que vous aviez à prendre ou alors vous avez pris. Donc, on verra ici dans l'ensemble, tous ensemble, ce que vous réserve donc cette roue. Sachez que nous allons la faire, c'est une roue qui va du centre en partant de la gauche, parce que c'est comme si c'était quelque chose de fait, parce que c'est quelque chose de destiné, quelque chose d'écrit. Donc la roue, par contre, de la vie, celle-là, on pourra la faire très prochainement. C'est elle qui va du centre vers la droite parce qu'on est en évolution, on est en train de vivre ça. Donc ici, ça permet juste de voir. Et sachez que la roue de la destinée, rien n'est arrêté. La destinée est telle que vous l'écrivez tous les jours. Donc ce sont des pages vierges que vous écrivez tous les jours. Mais c'est ici quelque chose qui est en vous, qui est au fond de vous, parce qu'on a tous ce brin du divin. Nous sommes nés du divin. Donc on a cette énergie, on a cette force, cette création, cette créativité, cette puissance qui est souvent parfois qui dort et qu'on dit toujours le génie qui sommeille à nous. Donc ce génie doit être réveillé par la lumière, réveiller l'esprit, l'ouvrir comme un parachute, l'esprit doit s'ouvrir. Donc ici nous sommes à l'aube d'une fin d'un cycle. Donc nous sommes à l'aube d'une fin d'un cycle. Il faut donc être au rendez-vous. D'où cette roue aussi pour vous permettre de voir, est-ce que vous êtes au rendez-vous? Est-ce que vous savez, vous êtes sur ce chemin? Est-ce que vous allez prendre, ça peut aussi vous montrer qu'est-ce que vous devez prendre comme suite. Donc ici, vous avez les actions, mais pas que, vous avez également le chemin. Donc vous avez également, disons, voilà, quelle route, la direction à prendre. Et ça, c'est deux choses bien opposées qui ne sont pas faciles à rassembler parfois. On a les actions, mais on ne sait pas quelle route prendre pour aller les mener. Et puis, on est en échec, parce que c'est juste ça, l'échec, ce qu'on appelle échec, c'est juste une succession, disons, d'actions qui ne sont pas au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est ça. Il suffit de les recentrer, de les mettre à un nouveau, bref, à une nouvelle direction, et puis ça donne le résultat que vous attendez. Donc, on va voir ici, on va voir quel est votre état d'esprit par rapport à tout ça. Concentrez-vous bien, les taureaux. Voilà. Et celle-là, elle est venue. On va la prendre. Elle est à vous. Et sachez qu'il n'y a pas de mauvais message. Il n'y a pas disons, de mauvais messages, de mauvaises lames. Mais il y a juste, il peut y avoir de mauvais interprètes. C'est pour cela que vous êtes vous-même appelé à regarder, à discerner et à voir. Vous saurez de quoi on parle. Donc, il n'y a pas quelque chose ici, voilà, qui ne soit pas pour vous. Ici, on voit vos énergies. Ici, vous êtes dans les énergies de la réalisation. Vous voulez finaliser quelque chose et faire un bilan. Donc, c'est ça qui se voit pour vous là. Sachez donc que, comme je vous disais, nous sommes à l'aube de la fin. Donc, il y a ça ici, c'est comme une lumière qui arrive, qui s'éteint, qui s'allume. C'est comme l'interrupteur. Donc, on a toujours, beaucoup de personnes attendent le Christ et autres, mais ce sont ces brins de lumière qu'il faut capter, qu'il faut avoir à chaque fin de cycle. Quand ça s'allume, il faut être prêt. C'est écrit aussi, soyez prêts car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Donc, il faut savoir qu'il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être réveillé. Et c'est ça ici. On va voir ici quelle est l'énergie. Quelle est l'énergie qui va accompagner votre roue. Voilà. On vous dit ici, votre énergie, c'est fumée et miroir. Comme je vous ai dit, il faut ouvrir l'esprit. Donc, on vous invite à ouvrir votre esprit. Ouvrir l'esprit ici, c'est aussi ouvrir votre cœur, vos sentiments. Lâchez les émotions qui ne vous concernent pas. Vivez-les, mais sachez-les, vous en libérer. Surtout que vous êtes là avec votre état d'esprit, vous voulez lâcher quelque chose. Donc, c'est lâcher d'une façon globale, vraiment, qu'on vous demande ici. Lâchez ça d'une façon globale. La fumée, c'est, disons, vous pouvez faire les encens naturels. C'est tout ce que l'univers nous donne. Les encens, ce sont disons, ce sont des feuilles, ce sont
des épices, c'est tout ça. Hein. Mais utilisez autrement. Utilisez peut-être en fumigation. Vous voyez ici, on vous dit ici que vous êtes, vous devez avoir cette fumée qui va monter et qui va aller dire, qui va apporter, monter sur le divin avec vos intentions. Ici, le miroir est de regarder vraiment, regardez-vous et demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes là où vous devez être? Le miroir ne trompe pas. Le miroir nous dit toujours la vérité. Il faut toujours savoir, il faut nettoyer les miroirs. Hein, ne les laissez pas sales parce que si le miroir a une petite tache, ça veut dire que ça déforme votre réalité. Hein, donc ici aussi, on vous invite à ne pas déformer cette réalité. On va voir ici, on va prendre 11 par la ronde. On va voir qu'est-ce que l'univers vous réserve. Il y a la première qui est arrivée qui va représenter là. Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Hein? Qu'est-ce que votre destinée? Êtes-vous sur le chemin? Il y a 2 qui sont arrivés en le temps. Votre destinée ici, êtes-vous sur ce chemin ou pas? Sachez que, comme je dis, ça se réécrit. Hein? Vous pouvez rectifier les choses. Hein? Vous êtes le peintre. Hein? Vous allez faire votre chef-d'œuvre. Hein? C'est à vous de le réaliser. Hein? Et ici... Actuellement, on vous dit de faire un bilan. Ça tombe bien parce qu'on fait cette roue et votre état d'esprit aussi, votre esprit et autres vous demande un bilan. On vous dit par exemple ici, vous pouvez avoir des choses à conclure. Un contrat ou quelque chose. Vous avez des pages à tourner. Donc, si vous vous sentez lourd et autres, sachez que les énergies ici sont les énergies de fin et de début. Sachez donc être à la hauteur, capter cette lumière, capter cette fumée, capter vraiment cette éclaircie qui va arriver. Captez tout ça. Hein. Donc, on vous demande ça vivement. Donc, votre esprit est d'abord, a déjà acté, hein, parce que votre esprit est déjà en avance ici. On vous demande de stopper les actions, quelques actions, des collaborations. Mettez fin à certaines collaborations. C'est ce qu'on vous dit aussi, de mettre fin à certaines collaborations. Donc, ça veut dire que votre roue va vous parler. Si vous êtes dedans, vous saurez qu'est-ce qu'il faut rectifier. Vous allez voir ce qu'il faut rectifier. Et voilà, vous verrez, hein, et vous saurez par vous-même. Hein. On va prendre une dernière et on verra. On va découvrir ensemble votre destinée. Sachez que c'est la grosse tendance du génie qui est au fond de vous. On va prendre celle-là. C'est la grosse tendance ici du génie qui est au fond de vous. Donc, sachez vous reconnaître, sachez avoir le sens du discernement. Vous saurez de quoi on parle. D'une façon générale, peut-être quelque chose vous a déjà traversé l'esprit, mais vous vous êtes dit, bon, j'attends, je laisse d'abord, voilà, je suis là, je vais le faire plus tard et autres. Donc, ici, votre énergie est aussi au rendez-vous. Et on vous demande ici d'aller dans ce sens ou de vous libérer de certaines choses ici qui peuvent aussi être des émotions, de vous libérer de ce bagage émotionnel ici, hein, de vous libérer d'un passé aussi, hein, donc pour pouvoir vraiment vous recréer et redevenir, saisir vos opportunités, vous transformer, être en croissance parce qu'ici votre état d'esprit vous demande d'aller récolter le fruit de vos actions. Donc ça va vous permettre vraiment d'entrer dans cette thématique ici. On ne dit pas que vous n'êtes pas dedans, hein. Donc vous pouvez déjà être dedans. Vous voyez cette roue, elle doit être lisse, elle doit être ronde, elle doit être belle pour que vous roulez bien, pour que votre vie roule bien. Donc on va voir ici. Voilà, on vous parle d'un retard. Hein. C'est pour cela aussi que, comme je vous dis, votre état d'esprit est déjà au rendez-vous. Sachez que les choses se passent d'abord dans l'invisible. C'est l'esprit. Nous sommes des êtres. Hein, des êtres vivants. Nous sommes des êtres humains. Donc, ici, être, c'est esprit. Donc, on vous dit ici, hein, c'est pour cela que votre esprit était déjà en accord. Hein, parce que ça, c'est votre esprit actuel. Il vous dit de laisser certaines choses ici. Il vous dit de conclure certaines choses. Parce qu'on voit le retard ici par rapport à votre destinée ici. On vous parle du retard des obstacles. Donc, vous aurez le retard et des obstacles. Hein, donc, dans votre vie, vous serez toujours peut-être à retarder
regarder certaines choses comme on a vu, hein, comme on a dû voir ici. Bon, on vous dit de vous regarder en face, de regarder les choses, de les embrasser telles qu'elles, hein, de les soigner aussi, parce qu'ici on parle des émotions. Donc ressentez les bonnes au bon moment, dirigez-vous vers ce à quoi vous êtes destiné. Donc dirigez-vous vraiment vers ça. Donc ici on vous parle donc d'un retard, d'un contretemps, on vous parle des reports, donc des choses ici, mais on vous dit d'entrer dans ce changement, entrer dans ce changement et l'air s'y prête. 2024 ici, c'est une année de transformation, c'est une année où on construit, hein, c'est une année d'ébauche, d'agencement. Les choses doivent prendre forme parce qu'à 25, c'est la récolte. On crée. C'est là où l'étincelle arrive aussi. Donc, toute cette année, hein, à partir de la fin, hein, tout ce que vous êtes en train de faire, vous verrez les résultats. Ça, on va voir par la suite ici. Hein. Ici, par rapport à ça, sur votre destinée, ici, est de rencontrer peut-être une femme ou un homme bon dans votre vie. Hein, qui saura, disons, vous conduire. Hein. Donc, ça peut être ici quelqu'un qui sera comme un patron pour vous, qui sera à l'écoute dans tous les cas, qui sera à l'écoute ici, que ce soit professionnellement, parce que si les choses bloquent dans votre profession ou ce à quoi vous êtes destiné de faire, hein, on vous dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un de bon. Donc, sachez ouvrir les yeux, sachez voir, hein, avoir les opportunités, parce qu'on vous parle actuellement des opportunités, donc vous êtes à l'ère du temps. Saisissez vos opportunités, parce qu'on vous dit de fermer des choses qui vous font blocage, obstacle ici. Hein. Donc des actions peut-être arrêtées, hein, qui sont voilà, en stand-by et tout ça. Donc il faut les réactiver, et réactiver-les ici par votre esprit, par votre pensée, afin d'aller vraiment vers une récolte, à quelque chose, ne repoussez plus les échéances. Ne repoussez plus les échéances. On va voir ici par la suite votre destinée ici. Beaucoup plus ici, vous êtes ancré dans ce qu'on appelle la profession. Hein. Donc ici, ça se tend vers les papiers, ça se tend vers des choses comme ça. Donc vous allez rencontrer au cours de votre destinée des blocages toujours dans le lien peut-être professionnel, en relation avec des démarches, des papiers, des choses qui vont obstruer, hein. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux, hein, de demander clairement, de guérir toutes les émotions qui peuvent enfumer, qui peuvent bloquer, qui peuvent apporter un nuage à vos réalisations. Donc ici on vous dit que vous allez rencontrer des hommes bons, quelqu'un dans votre vie, hein, des personnes qui vont vous accompagner. Et on parle toujours de professionnellement. Donc ça peut vous conduire vers les angoisses, du stress. Hein, c'est pour cela qu'on parle de ces émotions qu'il faut lâcher. Donc ces émotions qu'il faut lâcher ici. Donc demandez-le de façon pure. Purifiez, vous dites du bien de vous aussi. Hein. Donc on vous parle ici justement, on continue de vous parler de ça, de quelqu'un de bienveillant qui peut être votre patron, qui peut être, ou c'est vous le patron et que vous serez bienveillant. On vous invite à être bienveillant ici avec des personnes, peut-être vous avez les employés et autres, mais d'être bon. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a des choses ici où vous serez peut-être dans une forme de dépendance, où vous allez dépendre de ces personnes. Vous allez dépendre de certaines personnes aussi ici. On vous demande peut-être de lâcher des choses où il y a la fumée. Est-ce que vous fumez? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous mettent toujours peut-être des obstacles et qui vous bloquent à un certain niveau, hein? Donc ici on vous parle de ça. En tout cas on vous parle de ça, de cette surveillance. Gardez-vous, hein, donc sachez vous diriger. On vous montre ici que vous avez cette lumière. Dans tous les cas, vous avez cette visibilité. Vous êtes quelqu'un, vous pouvez voir de loin. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Vous pouvez débloquer beaucoup de choses ici par votre esprit, par ce petit brin que vous avez en vous. Qui peut aussi être une très grande intuition, hein, pour pouvoir toujours vous diriger vers des bonnes personnes. Parce qu'on voit ici des déplacements, des visites dans votre vie. Donc vous aurez des choses comme ça, faire des démarches avancées. Hein, donc ici, pas sans mal, parce qu'il peut y avoir des reports, il peut y avoir des arrêts, hein, des arrêts karmiques. Certains qui vous n'aurez rien à faire, ou bien vous ne pourrez rien faire pour les débloquer, mais on vous dit de mieux observer, de mieux regarder les choses. Et surtout, bien diriger votre bagage émotionnel. Donc, allez-y dans ce sens. On va voir celle-là. Laquelle ici qui nous appelle, celle-là.
Justement, on parlait des opportunités, c'est ça qui ressort là. On voit bien ici, opportunités. Donc, on vous parle ici d'abord, votre esprit en avance, comme on a dit. Hein, l'esprit est toujours en avance hein, par rapport au corps. Hein, parce que l'esprit ici, c'est lui qui acte les choses. Et il passe le relais à l'intuition, donc à votre âme, à votre cœur. Le cœur pur. C'est pour cette raison aussi qu'on voit les intuitions ici, qu'on vous demande de les utiliser. Donc, votre destinée ici est d'utiliser vraiment vos intuitions, de vous écouter en premier. Qu'est-ce que votre cœur vous dit en premier et d'aller dans ce sens-là. Hein, de ne pas laisser le mental commencer à vous décourager, à vous stresser, à vous angoisser. Hein, c'est donc ça qu'on vous demande de lâcher aussi, hein, le bagage émotionnel. Les émotions, c'est qui peut venir après hein, votre coup de cœur. Donc, on vous dit ça ici, sachant donc que l'âme est le véhicule de l'esprit et que le corps est le véhicule de l'âme. Donc, c'est le corps maintenant qui doit acter certaines choses. C'est pour cela qu'on vous a demandé ici, votre esprit vous demande de finaliser. Hein, de conclure certaines choses ici. Hein, parce qu'on voit ici des blocages, c'est ce que vous portez, parce que la carte principale ici, c'est ça, c'est elle ici, ce sont les obstacles. Vous les avez, on vous demande de les lâcher maintenant. Votre destinée ici, c'est d'avancer hein, face à toutes ces situations. Tournez la page, tournez une page quelconque. Hein. C'est vous qui savez, ça peut être en amour, ça peut être dans tous les degrés, hein, donc dans votre vie en général, parce que ici nous sommes sur la roue de votre destinée. Et ici, on vous parle aussi du professionnel beaucoup plus. Hein. Donc les obstacles que vous pouvez rencontrer, on vous dit que vous pouvez les guérir. Déjà, il y a les opportunités. Ces opportunités, ici, on vous parle des opportunités en affaires. Hein. Vous aurez des opportunités financières dans l'immobilier. Vous aurez des opportunités à rencontrer dans votre vie ici, dans les affaires. Hein. C'est pour cela qu'on a vu ces papiers ici. Et qui dit papier dit obstacle aussi, dit retard, dit report, dit tout ça, dit changement. Donc vous aurez ces changements à opérer. Et d'ailleurs, on a vu ici, vous êtes actuellement dans un changement. Votre esprit vous pousse dans un changement. Donc ça dépend aussi. Vous pouvez être peut-être employé quelque part et que vous avez envie de changer. Donc, on vous dit de suivre cette fumée-là. Suivez la fumée ici, hein, celle qui vous conduit au bon endroit ici. Parce que vous voyez que les actes, comme on a dit, il y a les actes et il y a les directions. C'est à vous de mener votre destinée à bon port. Hein. Ce à quoi vous êtes destiné. Donc ici, on vous parle de ces opportunités-là. On savait qu'il y avait les opportunités, mais on ne savait pas trop en quoi. On vous parle donc de l'immobilier, on vous parle des finances, on vous parle ici des choses qui vont concerner les affaires financières ici, beaucoup plus l'immobilier et autres. Donc tout ce qui tourne autour. Et tout ce qui tourne autour ici, on sait que ça parle aussi des notaires, des banquiers. On n'a pas encore vu, mais on va voir. Mais les finances, dans tous les cas, c'est ça. Donc, vous pouvez aussi avoir des blocages au cours de votre vie, au cours du cycle, au niveau des finances. Financez vos projets. Financez vos projets dans tous les sens, immobiliers et autres. Donc, si pour beaucoup, l'aboutissement de votre vie est peut-être d'être propriétaire. Donc, on vous dit ici qu'il y aura des arrêts, des obstacles. Mais il faudra bouger. Parce que vous pouvez le faire. Hein. L'univers ne vous donne pas un bagage que vous ne pouvez pas décharger. Il est toujours à la hauteur de votre main, de vos bras. Donc, vous pouvez le saisir. Donc, on vous dit ça ici. Hein. Et sachez que les opportunités, justement, ce sont des choses qui viennent rapidement et qui s'en vont aussi très rapidement. Donc, il faut être prêt. D'où donc ce moment propice qui est d'être prêt. Hein, parce que cette lumière de changement arrive. Elle arrive très vite. Elle viendra et ceux qui seront prêts, hein, ce qu'on appelle la chance, justement, vont saisir cette chance qui n'est que l'opportunité qui rencontre la préparation. Voilà, la chance, c'est ça. Donc, quand vous êtes prêt, vous saisissez et puis c'est bon. Hein, vous avez cette chance de saisir. On va voir celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hein, on vous parle ici aussi, peut-être pour certaines personnes, vous voulez faire des choses à l'étranger. Vous voulez investir, vous voulez bouger, on voit le mouvement. D'ailleurs, on a vu ici déjà, c'était ça les visites. Donc, on vous parle donc de ces mouvements ici. On vous parle peut-être que vous devez rencontrer soit un amour, soit votre amour à l'étranger ici aussi. Hein, parce qu'on voit que ça côtoie ici quelque chose de bon. Hein, quelqu'un qui va dépendre de vous, vous allez dépendre de cette personne. Donc, vous allez faire peut-être votre vie ensemble. Donc, on vous voit ici dans les mouvements. Hein, ça peut être ces déménagements. On vous dit ici, vous bougez beaucoup. On voit quelque chose qui bouge beaucoup, qui est en mouvement, hein, qui doit remuer. Hein, donc, qui est en construction, qui doit se réaliser. Il y a des réalisations. Il y a des choses ici dans votre vie
Hein. On vous parle aussi pour certaines personnes, peut-être si vous êtes en retraite, en fin de situation, disons, professionnelle et autres, ici, on vous dit, peut-être vous devez vous diriger vers quelque chose qui va mettre en valeur ce que vous avez appris tout au long de votre carrière. Donc, on vous demande ici, vous serez comme une fumée. La fumée ici, montre le chemin, la direction. Vous serez un miroir pour les autres. On va vous regarder, vous allez refléter l'image pour donner à certaines personnes. Donc, on vous dit ici, il y a ça. Vous allez donner peut-être aussi les opportunités. Donc, ici, il y a plusieurs fenêtres. Nous sommes, comme on dit, discernés ici et regardez vraiment où vous vous situez dans cette roue ici. Où en êtes-vous? Où allez-vous? Mais sachez que vous êtes destiné pour quelque chose. Pour ceux qui ont envie de compléter, justement, il y a aussi, vous pouvez envoyer un message ou commander vraiment votre destinée, disons, d'une façon détaillée et individuelle, hein, d'une façon individuelle si vous le souhaitez. Mais vous pouvez vous retrouver ici et puis s'arrêter là et voir ce à quoi vous êtes destiné. Donc ici on vous parle donc des voyages, des déplacements, des visites, de l'étranger. On vous parle de beaucoup de mouvements, d'affaires aussi, parce que pour certains ici, c'est que vous êtes destiné à faire les affaires à l'étranger, les affaires immobilières, financières. Donc tout ce qui concerne vos biens matériels, vos finances, tout ce qui va concerner ça, on peut vous dire ici, hein, d'ouvrir l'œil pour ça. Parce que vous voyez ici, on vous parle ici d'ouvrir l'œil. Donc d'avoir cette forme de guérison et dans tous les sens. Hein. Vous pouvez aussi avoir des addictions qu'on vous demande de guérir. Hein. Donc on vous parle ici de votre corps et de votre esprit aussi. Donc ouvrez l'esprit, hein, comme on a dit. Il est déjà prêt. Il faut accroître votre potentiel ici. Et pour avoir les opportunités, il faut aussi être éveillé. Il faut être éveillé, donc il faut accroître votre potentiel psychique. On vous demande ça aussi. Des voyages qu'on appelle voyages astrales qui vous permettront de voir, hein, des méditations aussi, de la spiritualité entrer dedans. Hein. Vous savez que si un des trois corps, hein, parce que on l'a dit tout le temps, donc même dans les écrits, c'est là, nous sommes la Trinité. Si un seul manque, vous êtes déséquilibré. Si la spiritualité manque, vous êtes déséquilibré. Disons, l'action manque, vous êtes déséquilibré. La pensée, vous êtes déséquilibré. Donc, ici, on a ces trois sens ici qui peuvent être, qui sont illuminés par le feu. Hein, et quand on voit la fumée, c'est le feu. Donc, voilà. Il y a la pensée, il y a les sentiments, il y a la volonté. La volonté, c'est l'action, c'est le corps, c'est travailler, c'est aller vers quelque chose qui est en mouvement. On vous parle d'ailleurs ici de mouvements, de voyages, de déplacements, des visites. Beaucoup de choses, des paperasses ici, c'est la pensée. Hein. Les sentiments, c'est le cœur. Hein. C'est la direction à donner, c'est votre instinct. Ce sont les opportunités à saisir, savoir les bonnes, avoir les bonnes personnes autour. Voilà. Parce que là, on va dans ce sens. Mais dans la roue de la vie, qui est la roue qui va vers le futur, hein, si on va dire comme ça, qui va, hein, qui vous conduit au jour le jour vers les nouvelles choses ici, elle va comme ça. Donc, celle-là, c'est la roue de la vie aussi, qui est souvent qu'il faut la rectifier quand elle n'est pas ronde. Vous savez que ça peut manquer l'amour, c'est là où il y a donc des détails. Parce que on forme un tout, on forme un cercle. Hein. On forme un cercle ici, donc c'est le rayon. Le rayon ici, c'est ça. Donc, c'est ce cercle que nous formons, et il y a des rayons. Donc, on forme plusieurs petits cercles. Donc, comme je dis, il y a un autre cercle qui est le cercle de la vie. Donc, qui va dans le sens de la vie. Donc, dans ce cercle, il y a également d'autres cercles ici qui peuvent être le cercle de l'amour, le cercle du travail, le cercle... Et si ce n'est pas en harmonie, si ce n'est pas équilibré, hein, si ce n'est pas centré, il y aura des décalages et puis vous aurez votre vie qui est bancale, hein, qui ne va pas bien. Hein. C'est comme une roue crevée, hein, qui va rouler. Voilà, donc vous devez vraiment, comme on dit, rouler sa bosse, hein, avoir vraiment cette roue uniforme qui va dans le sens où vous vous développez normalement. Donc ici, on vous parle de ça. Dans tous les cas, ici, vous êtes fait pour entrer en mouvement et entrer vraiment dans le sens large. Le sens large ici, c'est aussi de regarder au-delà de vos frontières. Hein. Peut-être il y a certaines personnes qui se remuent les pouces, qui regardent des choses à proximité, mais qui ne fonctionnent pas très bien. On vous dit donc que vous n'êtes pas fait pour rester que sur place. Vous êtes fait aussi pour vous déplacer, pour vous décaler, hein, pour sortir de l'ordinaire, hein, pour sortir de votre zone de confort. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On va voir celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, hein?
On vous parle ici justement des messages, des nouvelles. Ça continue comme ça. Hein. Vous êtes comme un messager. Vous devez montrer le chemin. Et vous devez suivre le vôtre également ici. Donc, pour certaines personnes ici, comme on vous a dit. Hein, donc, ça parle ici. Vous pouvez avoir aussi des personnes. On vous demande d'entrer dans une forme de créativité. Entrer dans la créativité. Et l'esprit, c'est la créativité. Donc, quand vous entrez dans la créativité, vous réveillez. Hein, vous allumez le feu qui est au fond de vous. Le feu de l'action. Le feu qui va faire cette fumée. Hein, qui va vous montrer cette direction ici. Donc, on vous parle de ça. Dans tous les cas, ici, on vous dit, votre travail, les activités, ça peut être à l'étranger. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles de là aussi. Hein. Donc, on vous a dit de bouger ici. On vous a dit de fermer ce qui ne va pas. On vous a dit de faire un bilan. Cherchez à faire aboutir des actions, finalisez-les. Vous savez où ça se trouve, certainement. À l'heure où nous sommes en train de découvrir ici, vous savez quoi faire, certainement. Hein. Donc, pour beaucoup de personnes ici, parce que votre esprit actuel vous dit ça. Donc, ça veut dire que vous savez de quoi on parle ici. Ici, donc, si vous avez à négocier, allez-y, entrez dans les négociations. C'est aussi simple que ça. On va voir celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit. On vous parle ici justement de... soit vous serez toujours dans cette forme d'invitation. Invitation ici... une forme de vie sociale. On vous parle ici d'une forme de vie sociale où vous serez comme des acteurs. Hein. Dans votre destinée, c'est la vie aussi, la vie qui se réunit autour des autres. Pour certaines personnes ici, votre destinée peut être dans l'événementiel, les choses comme ça. L'événementiel, parce que qui dit également événementiel dit... disons, organiser les choses, des conférences pour les travailleurs, hein, des grandes entreprises, hein, parce qu'on a vu ici aussi, hein, pour les boss bienveillants, hein, qui sont à l'écoute, peut-être on vous attend là-dessus, votre domaine peut être aussi là-dessus, hein, parce que avoir ici invitation faite, vie sociale, vous pouvez être quelqu'un pour organiser tout ça, hein, vous pouvez être une personne qui organise tout ça, hein, donc on vous voit ici passionné, hein, donc vous pouvez être passionné de tout ça. Vous faites de ça votre profession. Parce qu'on parle aussi ici d'une forme de profession. Donc votre profession peut aussi être... c'est pour cela qu'on vous voit faire ça au-delà de vos frontières. Au-delà de votre territoire. Donc on vous demande de voir grand. La fumée va très loin. On ne peut pas savoir où s'arrête la fumée. Donc ici, avec les énergies qui se dégagent ici de la fumée, vous voyez que la fumée, on ne l'arrête pas. On ne ferme pas la fumée. Donc on vous demande ici de ne pas mettre des barrières. Donc ne vous mettez pas des limites. Parce que quand on parle aussi de l'immobilier, on parle de finances et autres, ça veut dire que c'est quelque chose qui... On organise par exemple les fêtes dans des maisons, donc dans des endroits, des lieux précis. Donc ici, vous êtes dans le sens large, d'avoir le monde. Hein. Vous êtes dans le sens destiné à voir le monde. Allez vers ça. Donc on vous dit ça ici. Hein. Donc ne vous cantonnez pas à une petite situation ici. Parce qu'on vous voit ici, on vous parle vraiment d'une... Vous êtes quelqu'un, vous êtes né pour être reconnu. Il y a une forme de reconnaissance. Vous devez avoir ces cadeaux-là, les aboutissements ici. Il y a les réalisations. Vous êtes né pour réaliser. Et quoi de plus beau peut-être réaliser un forum, réaliser des choses comme ça, hein, réaliser une fête pour quelqu'un, penser pour les autres aussi. Donc, on voit ça ici. Parce que qui dit papier, dit ceci, dit démarche, c'est aussi pour les autres. Mais on voit actuellement que vous portez le blocage. Donc, vous vous limitez peut-être. Mais voyez grand. Voyez grand aussi parce que le moment s'y prête. Le moment s'y prête actuellement, il faut voir grand. L'univers est grand et il est généreux. Hein, il y en a pour tout le monde. Hein, voilà. En parlant de générosité, on vous dit ça ici. Hein. Personne, vous êtes né pour ça. Hein, d'avoir beaucoup, d'être généreux aussi, d'accompagner. Aisé, élégant, tout. Hein. On voit ici dans quelque chose qui est comme l'élégance. Vous êtes destiné pour ça. Donc, c'est pour cela que, en voyant là, et là, qui se sont réunis comme ça par ce rayon ici qui vous a donné cette oblique ici qui parlait de quelque chose, ça parle, pas que qui parle de quelque chose où vous devez être hein, c'est pour cela l'événementiel est venu, mais c'est quelque chose qui organise, hein, dans l'élégance, dans ceci, vous pouvez aussi être dans le cinéma, vous pouvez aussi être mannequin, vous pouvez, donc ici, on voit quelque chose quand même qui n'est pas dans l'ombre, la fumée, elle va très loin, donc ici, on vous dit ça.
Donc, on vous dit ici que vous êtes fait pour être élevé au-dessus. Vous êtes fait aussi soit pour faire élever les gens, donc pour montrer quelque chose de beau, une lumière, pour ouvrir des opportunités aussi. Et voilà, donc allez dans ce sens. Dans ce sens ici, c'est ça votre destinée. Vous êtes fait pour conquérir. Vous pouvez organiser les choses au-delà, loin de vous. On peut vous contacter d'ailleurs. Au-delà de vos frontières. Donc, vous êtes plus destiné pour ça. On vous dit d'ailleurs ici, votre esprit ici vous parle actuellement de faire reconnaître, votre travail. Voilà. Faites reconnaître votre travail. Faites reconnaître votre travail, les taureaux. Donc, c'est ça. On va continuer ici, on va voir ici. Voilà, on vous parle d'un succès. On vous parle d'un succès. Vous êtes né pour le succès. Vous êtes né pour évoluer. On vous parle ici de ce succès ici qui doit être financier. De ce succès qui doit être un succès avenant. Donc, vous devez prévenir ça. Vous devez être dévoué. Dévoué ici aussi, c'est accompagner les gens. Donc, c'est tout ce qu'on a dit dès le début. Dévoué aussi ici, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, vous êtes né pour ça. Être quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, vous pouvez en faire un métier. Vous pouvez en faire un métier. Et ici, on voit ça. Il y a plusieurs métiers dans ce sens-là. Donc, quand on voit votre roue ici, on voit cette lumière, cette flamme qui est au fond de vos actions, de ce que vous devez devenir. Donc, c'est comme je vous ai dit, il y a plusieurs rondes, il y a plusieurs siècles. Donc, c'est ça, quand on ouvre un siècle ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui doit, vous devez être dévoué à faire des choses qui doivent accompagner. Côté par exemple professionnel, vous devez être quelqu'un qui organise et à partir de là, donc il y a un cercle qui peut se former et vous voyez les métiers qui sont faits pour ça. Par exemple ici, si on dit être accompagné, peut-être vous êtes quelqu'un qui doit ouvrir les chemins, faire voir aux gens peut-être les choses, ou bien être accompagné côté sentimental et autres ici. Si on ouvre ce cercle ici, il y a plein de choses qui sont tout autour du sentiment. Vous pouvez être psychologue, ouvrir la voie aux gens, vous pouvez être accompagné autrement, vous pouvez être dans des ONG qui guident, donc c'est énorme. Donc c'est pour cela qu'ici, comme j'ai dit, c'est la grande roue qui montre l'étincelle de ce que vous pouvez faire, de la direction que vous devez donner à votre vie. Et au fond de vous, donc, quelque chose, il y a une vérole, il y a quelque chose qui est en train qui doit s'éveiller, qui doit s'ouvrir. Cette chose-là qui doit s'ouvrir. Parce qu'on vous dit ici, donc c'est un succès ici. On vous voit ici qui vous élève ici, à partir de ce rayon ici, de ce rayon de cette ici. On vous parle de ça. On vous dit ici que ça peut être dans les amours également. Donc, il y a cette personne qui est avenante. Donc, soit c'est vous qui devez aller pour... parce que vous avez ce charisme, vous avez cette élégance, vous avez cette générosité. Vous êtes aisé là-dedans, dessus. Donc, vous êtes à l'aise, si vous voulez, dans ces circonstances. Donc, il y a ça aussi. Donc, si vous êtes en train d'attendre, parce que vous portez la carte d'attente ici, d'obstacle, d'arrêt, on vous demande de changer. Parce qu'il y a un changement à faire. Votre esprit est prêt. Parce que ça, c'est actuel. Et vous demande d'entrer dans les réalisations. Donc, c'est ça. D'une façon globale, c'est ça la roue. La roue a plusieurs petites roues dedans qui ont tous ces domaines. Et la vie, donc, quand on fait la roue de la vie, c'est elle qui ouvre aussi, on dit profession, sentimentale, familiale, personnelle et autres. Vous voyez où c'est déséquilibré et vous mettez plus de points à l'équilibrer. Plus d'énergie à équilibrer ce côté. C'est comme ça que ça se passe. On fera ça dans les prochains jours. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne pas rater tout ça. On va voir ici. Voilà. On vous parle de ce suivi, de cette suite qui va vous porter satisfaction. Ce n'est que par là, on vous dit ici que vous aurez une forme de satisfaction. Donc, vous êtes né pour être satisfait. Vous êtes né pour être satisfait et pour satisfaire les autres également. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, ici, vous êtes né pour satisfaire les autres. Donc, si vous êtes dans un métier, par exemple, où vous aidez les gens à obtenir peut-être, vous pouvez aussi être agent immobilier. Parce que quand on parle de l'immobilier, autre aussi ici, ça peut être que vous êtes agent immobilier ou que vous avez votre propre agence ou que vous
vous pensez à ça, mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous ne vous êtes pas encore lancé. Sachez que la vie, ça s'écrit tous les jours. Hein, la destinée s'écrit tous les jours. Ce sont les feuilles blanches, vierges, que vous devez écrire vous-même. C'est vous le maître et la maîtresse de votre destin. Donc, c'est à vous de vous diriger. Si vous laissez votre destinée aux autres, ils vont vous amener où ils veulent. Pas là où vous voulez. On sait tous que demain, après-demain, nous serons quelque part. Mais où? C'est à vous de savoir où vous voulez être. Et c'est à vous d'écrire cette destinée-là. Donc, on vous parle ici de cette satisfaction. Vous devez satisfaire les gens. Et vous êtes né pour être satisfait aussi. Donc, voilà, si actuellement, vous êtes peut-être dans une forme d'angoisse, d'anxiété, de stress, sachez juste que le stress, c'est parce que vous n'avez pas pris la direction. Parce que le stress ici, c'est quelque chose qui bloque les intentions. Hein. Donc, ça vous fait plus voir clairement. On voit cette fumée ici. Ça peut aussi être ça qui vous voit les yeux. Ça pique les yeux. Donc, ici, on vous dit... donnez-vous, libérez ce stress et puis avancez dans cette direction-là. Vous devez être quelqu'un de satisfait dans tous les cas, pas d'angoissé, pas de quelqu'un de stressé. Quand on parle de stress, pas de gros stress, parce que voilà, c'est quelque chose avec le corps humain, nous sommes obligés, parce qu'il y a plusieurs types de stress également, c'est ça la vie. Dans une ronde, on forme un tout. C'est ça la vie, le tout. Donc, ici aussi, dans le stress, il y a plusieurs sortes de stress. Il n'y a pas un seul type de stress. Le stress, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces choses. C'est pareil pour la maladie. Quand on est malade, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui se sont mises ensemble, qui ont formé quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, c'est tout ça. Cette sphère de la vie qui forme aussi ces rayons, ces petits cercles qui vont rayonner. Donc, sachez saisir cette opportunité ici. Regardez bien que vous avez beaucoup de choses ici qui vous parlent, qui sont à ouvrir. Voilà, ici, on vous parle maintenant de l'influence. Donc, on vous dit ici que vous pouvez aussi être, vous êtes né pour être influent. Pour être influent ou pour côtoyer les personnes influentes. Voilà. Vous voyez ici, si on vous appelle d'organiser un événement qui est à l'Élysée, vous allez côtoyer les personnes influentes de ce monde, pas du monde spirituel, mais de ce monde. Voilà. Donc, on appelle ça comme ça parce que c'est notre monde ici qui est influent, qui est grand, qui est petit, mais l'univers, aux yeux de l'univers, nous sommes tous égaux. Donc ici, il n'y a pas de grand ni de petit dans la spiritualité. Mais on vous dit que dans le monde où nous vivons, parce que nous sommes chers, on s'est fait chair, et puis notre esprit vit dans ce corps qui s'est fait chair. Donc, on vit dans cette chair ici. On vous dit donc que vous êtes fait pour côtoyer aussi les personnes influentes ici. Les autorités, les personnes élevées, comment vous voyez, et ça côtoie ça. Vous devez aussi être, donc on parle de, vous devez être à l'aise à ça. Donc, vous pouvez aussi être là. Donc, à vous de voir maintenant quel est ce qui vous correspond comme, par exemple, métier, comme accompagnement, comme vie, d'une façon globale. Qu'est-ce que vous voulez être là? Ici, on vous a montré, c'est ça votre destinée, c'est ça votre tendance, c'est ça qui tend à vous montrer qui vous êtes, à être utile à vous-même et aux autres, parce qu'on a tous une mission à faire ici. Il ne faut pas que vous quittez ce monde sans avoir accompli la vôtre. Donc, pour ceux qui sont peut-être déjà, disons, qui sont en retraite et autres, il y a les organisations justement, il y a les associations, il y a tout ça, il y a des aides, autrement, des cours que les gens donnent pour aider les autres à s'élever, à devenir des grands hommes, des grandes femmes. Voilà, il y a tout ça. Donc, on vous dit ici que puisque vous êtes destiné à de la lumière, à montrer, à suivre un chemin, à côtoyer, à influencer, à être tout ça, allez-y, choisissez, faites votre part. Ne laissez pas comme ça, faites votre part, votre esprit est prêt et sachez que nous sommes à l'aube d'un changement, d'un très grand changement d'ailleurs. Donc à chaque fois, à chaque fin de cycle, il y a ça, il y a cette lumière qui vient. Et comme on dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc il faut être prêt pour bénéficier, pour bénéficier vraiment de ça. Et le moment est propice cette année. Et l'année prochaine, vous verrez vos fruits. Quand on parle de cette année, l'année est à 12 mois. Elle va jusqu'au fond, jusqu'au bout. Donc, on sera à l'aube de 2025 où il y aura donc la récolte pour tout.
Ah, donc, soyez aussi patient, parce que la patience aussi, c'est entre deux, entre la conscience et l'inconscience, entre le subconscient et voilà. Donc, c'est une frontière qui est fine, certes, mais vous devez savoir rester là, à cette frontière. Hein, patience, parce que être trop dans, disons, c'est comme un véhicule, hein, si vous accélérez trop, vous n'êtes pas dans le rythme. Si vous ralentissez trop non plus, voilà, vous n'êtes pas dans le rythme. Et comme disait quelqu'un, hâtez-vous dans la lenteur. Donc, il faut toujours avancer, hein, bien doser, hein, ni trop peu. Donc, voilà pour vous ici, les taureaux. Hein, donc, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez un tirage, si vous voulez... disons, un accompagnement, n'hésitez pas. Il y a le site, hein, vous allez voir maconseance.com. Je vous dis à très bientôt. Merci, prenez soin de vous.